Christ. Jésus n'est point venu détruire la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu, il est venu l'accomplir, c'est-à-dire la développer, lui donner son véritable sens, et l'approprier au degré d'avancement des hommes. C'est pourquoi on trouve dans cette loi le principe des devoirs envers Dieu et envers le prochain, qui fait la base de sa doctrine. Quant aux lois de Moïse proprement dites, il les a au contraire profondément modifiées, soit dans le fond, soit dans la forme. Il a constamment combattu l'abus des pratiques extérieures et les fausses interprétations, et il ne pouvait pas se leur faire subir une réforme plus radicale qu'en les réduisant à ces mots. Aimer Dieu par-dessus toute chose, et son prochain comme soi-même, et en disant, c'est là toute la loi et les prophètes. Par ces paroles, le ciel et la terre ne passeront point que tout ne soit accompli jusqu'à un seul iota. Jésus a voulu dire qu'il fallait que la loi de Dieu reçût son accomplissement, c'est-à-dire fût pratiquée sur toute la terre, dans toute sa pureté, avec tous ses développements et toutes ses conséquences, car, que servirait d'avoir établi cette loi, si elle devait rester le privilège de quelques hommes ou même d'un seul peuple? Tous les hommes étant les enfants de Dieu sont, sans distinction, l'objet d'une même sollicitude. Mais le rôle de Jésus n'a pas été simplement celui d'un législateur moraliste, sans autre autorité que sa parole. Il est venu accomplir l'esprit prophétique qui avait annoncé sa venue, il tenait son autorité de la nature exceptionnelle de son esprit et de sa mission divine. Il est venu apprendre aux hommes que la vraie vie n'est pas sur la terre, mais dans le royaume des cieux, leur enseigner la voie qui y conduit, les moyens d'être réconciliés avec Dieu, et les pressentir sur la marche des choses à venir pour l'accomplissement des destinées humaines. Cependant il n'a pas tout dit, et sur beaucoup de points il s'est borné à déposer le germet de vérité qu'il déclare lui-même ne pouvoir être encore comprise. Il a parlé de tout, mais en termes plus ou moins explicites, pour saisir le sens caché de certaines paroles. Il fallait que de nouvelles idées et de nouvelles connaissances vinssent en donner la clé, et ces idées ne pouvaient venir avant un certain degré de maturité de l'esprit humain. La science devait puissamment contribuer à l'éclosion et au développement de ces idées, il fallait donc donner à la science le temps de progresser.